Présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire reste une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Entamons cette édition par la cérémonie de l'inauguration des locaux de l'Institut Confucius à l'Université de Kinshasa, précisément à la faculté de lettres et sciences humaines, par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, en présence du recteur de cette institution universitaire, le professeur Jean-Marie Kayembe-Ntumba, et plusieurs invités. Il est important qu'en termes de débouchés, en termes de formation, nous puissions aussi essayer le modèle chinois, ayant jusqu'aujourd'hui essayé surtout le modèle occidental avec les résultats que nous avons. Mais nous devons découvrir autre chose et pourquoi pas impulser un développement beaucoup plus rapide de notre pays. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons le lancement de l'enseignement du mandarin sur le site de l'Université de Kinshasa. Nous sommes là sur la voie de la solution, de la résolution de la question du genre. En Chine, les écoles d'ingénieurs sont les plus populaires. Nous pensons qu'aussi notre pays, pour se développer correctement, devrait asseoir vraiment ses capacités, son expertise sur la formation d'ingénieurs dans les différents domaines de la vie industrielle de notre pays. Restons toujours à l'Université de Kinshasa pour parler cette fois-ci de la tenue de la première édition de la formation certifiée en inventaire carbone organisée par le groupe de veille environnement du Congo en collaboration avec Terra Fertile. À ce sujet, une cérémonie de remise de brevets a été organisée le vendredi dernier à l'Université de Kinshasa en vue d'immortaliser cette session de formation. Eli Kiakiakou et Nene Wambenga étaient présents pour le compte du journal universitaire. Pendant 4 jours, l'Université de Kinshasa a servi de cadre pour la tenue de cette première édition de formation certifiée en inventaire carbone à l'initiative du groupe de veille Environnement du Congo en collaboration avec Terra Fertilis. Cette activité qui a rassemblé des experts et passionnés de l'environnement visait à renforcer les compétences en matière de gestion des émissions de carbone et de lutte contre le changement climatique. D'abord, une session théorique a été animée par 3 formateurs, à savoir le professeur Eustache Kidikwadi, le professeur Honoré Belessi et l'assistant Yannick Bunkete. Ces derniers ont développé les concepts clés relatifs au carbone, à son rôle dans le climat mondial et aux méthodes de gestion des inventaires de carbone. Les participants visiblement engagés ont suivi avec curiosité les orientations afin d'acquérir de nouvelles connaissances dans ces domaines cruciaux. Au deuxième jour de la formation, les apprenants se sont rendus sur les sites forestiers des Manresa à Kimwenza, accompagnés de l'assistant Yannick Bunkete. Pour la partie pratique, ils ont mesuré la circonférence des arbres et identifié différentes espèces. Question de les initier à la mise en œuvre d'inventaires de carbone dans les forêts. Le troisième jour a été consacré aux analyses de données et aux équations allométriques, avec une intervention du professeur Eustache Kidikwadi. Cette session a permis aux participants de comprendre comment interpréter les données collectées et de mieux appréhender les méthodes statistiques appliquées à l'inventaire carbone. Puis, la cérémonie des clôtures a été marquée par les interventions des différents formateurs, du représentant du doyen de la faculté des sciences de gestion et technologie, du délégué facultaire ainsi que le mot du représentant de lauréat avant la remise de brevets des participations à la grande satisfaction de l'organisatrice de cette activité qui s'est exprimée en ces termes. L'objectif principal de cette formation est d'abord de développer le projet RED+, ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, et puis de promouvoir les services environnementaux. La RDC est considérée comme un pays solution, mais nous ne voyons pas vraiment la capacité. C'est pourquoi nous avons voulu d'abord capaciter les gens afin que les projets RED+ soient bien orientés. La deuxième édition est prévue dans la ville de Matadi. C'est au mois d'avril ici. Dans le mois prochain déjà, nous allons nous organiser comment descendre sur terrain pour pouvoir organiser cette série de formations pour la deuxième édition de la ville de Matadi. La photo de famille a immortalisé cette première édition couronnée de succès. À la fin de cette cérémonie de remise des brevets de participation à la formation certifiée en inventaire carbone, le professeur Eustache Kidikwadi, Honoré Belessi ainsi que la lauréate du jour ont exprimé leur satisfaction
pour le déroulement de cette activité. Ils sont tous au micro de Eli Kiakiakou et Nene Wambenga. Bon, l'impression que c'était les apprenants qui sont vraiment très assidus. Ils ont suivi la formation pendant 4 jours. Il y avait des travaux de terrain sur les inventaires carbone. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous avons remis notamment les brevets. Et je tiens à remercier d'abord le recteur de l'Université de Kinshasa et professeur Kaimé, Jean-Marie, et aussi le doyen de la faculté des sciences, et aussi le chef de la mention des sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Kinshasa. Donc je pense que c'est un outil essentiel en matière d'inventaire carbone. Et comme vous le connaissez bien, notre pays, avec le changement climatique, il est important aujourd'hui de mener les inventaires dans nos forêts pour permettre à capitaliser les informations. Et vous voyez, la formation a été très assidue et c'est comme ça que nous avons félicité les candidats. Et nous croyons que ça ne soit pas la dernière fois, qu'il y a encore d'autres, parce qu'il y a un grand travail pour le pays, un grand travail pour le monde avec le problème du changement climatique. Et pour résoudre ces problèmes, il faut avoir des données appropriées dans le domaine de calcul de carbone et d'estimation de carbone qui permettent alors ce qu'on appelle l'identification des espèces qui peuvent être utiles pour la domestication, pour le boisement et le reboisement, pour essayer d'assimiler l'excès de carbone qui est en train de détruire le monde avec la chaleur, quoi. Je suis contente sur les activités qui se sont déroulées sur terrain, même lors de la théorie. Je suis vraiment très impressionnée et très contente de la richesse de cette formation. Oui, je remercie les initiateurs parce que, comme on le dit souvent, que le Congo est un pays solution, et ce genre d'initiative est vraiment louable. Parce qu'il faut former la nouvelle génération, il faut former les gens sur comment être en mesure de calculer le carbone dans nos forêts. Et vu que nous sommes un pays solution, c'est ça, je suis vraiment contente. Changer de chapitre à présent, plus de soucis pour le stage et pratique des étudiants de la faculté d'agronomie et environnement, mais aussi celle de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale. Grâce à la gestion salvatrice du comité de gestion Ibekeke, l'UPEN vient d'acquérir une ferme de 10 hectares dans la province du Congo central, précisément à Kasangulu. Question de permettre aux apprenants de lier la théorie à la pratique. Le détail dans cette page magazine que vous proposent Georges Dilumbi et Christian Chipamba. C'est à 13h27 que cette délégation de l'Université pédagogique nationale, conduite par la rectrice de cette institution, professeur ordinaire Yvonne Ibekeke, est arrivée dans la province du Congo central, à Kasangulu, précisément au village Kinsambi, pour prendre connaissance de cette toute première ferme agro-pastorale achetée par cet établissement depuis son existence. En présence d'autres autorités facultaires et départementales d'agronomie et environnement, mais aussi de médecine vétérinaire, les professeurs Antoine Mumba-Djamba, doyen de la faculté d'agronomie et environnement de l'UPEN, a précisé que sa faculté, celle de médecine vétérinaire, qui sont de bénéficiaires de ces terrains de 10 hectares, sont déterminés à faire preuve de ces dons. Les connaissances acquises peuvent mettre à court terme la population, qui du reste a déjà des sérieux problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers les connaissances qui seront acquises par les étudiants qui vont bénéficier d'une bonne formation pratique. Néanmoins, quelques préalables à accomplir s'imposent pour jouir pleinement de cette ferme agricole, notamment le moyen de transport et certains documents. Il faudra avoir des bâtiments pour les étudiants, auditoires, gîtes pour les enseignants, des agents qualifiés qui devront rester à la ferme en permanence. Sentinelle aussi. Il nous faut des moyens de transport, des jeeps 4x4, des motos. Et la ferme nous permettra de faire des stages bloqués parce que nos étudiants vont en stage jusqu'à Kulongongo, à Mvoisi, à Matadi et plus loin encore avec $1 par étudiant pour les stages.
il est difficile d'accomplir pleinement cette mission. Donc la prise en charge des encadreurs locaux, nos encadreurs qui doivent assurer les suivis, là où nous devons nous adresser au service des finances. Aussi, nous comptons avec les caprices de la nature. Quand il survient un accident, on doit intervenir à temps. Là, s'il faut attendre de remplir la demande de fonds, la vie de nos plantes ou des animaux sera à danger. Qu'on ne soit pas encore assuré. Et à la reprise des activités, nous devions terminer avec les enseignements et passer aux évaluations. C'est le cas avec L3 LMD. C'est ainsi que ces étudiants sont en train de passer les examens de récupération maintenant que je suis en train de parler. Nous demandons alors indulgence à monsieur le secrétaire général académique de ne pas tout nous tenir rigueur. Nous allons nous récupérer. Très heureuse de prendre connaissance de ces résultats satisfaisants qui témoignent non seulement les efforts conjugués par son comité de gestion et les autorités de la faculté d'agronomie et environnement, mais également à celle de médecine vétérinaire, la professeure Ordinaire Yvonne Bébéké rassure de mouiller davantage le maillot afin de gagner le partenariat gagnant-gagnant avec les organismes internationaux, tout en félicitant ses collaborateurs qui font preuve d'une synergie des efforts à saluer. D'ores et déjà, nous allons voir ce que nous pouvons faire à notre niveau pour acquérir ces fameux bas-fonds qui est important pour l'élevage et aussi pour certaines cultures maraîchères. Ensemble, on peut faire quelque chose si vraiment on le veut, si on ne se marche pas sur les pieds. Si je pense que ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a fait ça de manière ordonnée, de manière avec une confiance mutuelle de chaque côté. Je pense que nous allons cheminer dans cette confiance pour pouvoir aller de l'avant, pour que, peut-être à la fin de cette année-ci, que nous puissions manger les aubergines de notre ferme. En se plongeant dans le bain, la délégation a passé en revue le 4 coins de cette ferme agro-pastorale de l'UPEN dans le moindre détail. Un terrain acheté sur fonds propres de cet établissement et au concours des différentes parties question de permettre désormais aux étudiants de faire des stages bloqués à temps utile et aux conditions réunies. En présentant tous les contours de cette concession des 10 hectares aux UPEN en général et aux membres du comité de gestion en particulier, le professeur Mathieu Willy Kabamba, vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale, a démontré l'importance d'utiliser en bon escient cet espace pour mettre sur pied, entre autres, la pisciculture, la porcherie et bien d'autres pratiques. Et plusieurs fois, nous avions fait des sollicitations auprès des autorités pour qu'ils puissent nous donner d'une ferme didactique. En acquérant cette ferme de 10 hectares que le comité de gestion vient d'acheter pour la faculté, ça sera un lieu didactique où pourra se faire la pratique de nos étudiants. Parce qu'à ce stade, pour que nos étudiants puissent faire le stage, nous recourons à d'autres institutions partenaires. Et nous sommes sujets par moment à leur agenda, à leurs caprices. Mais en ayant une ferme didactique propre, ça nous permettrait d'avoir un lieu propre où nous pourrons envoyer nos étudiants pour le stage d'une part. Ça sera un lieu où nous pourrons faire nos recherches, nos expérimentations en production et en santé animale. Également, ça sera un lieu pour pouvoir nous permettre de remplir la troisième mission qui est dévolue à l'enseignement supérieur, à savoir le service à la communauté. Nous pourrons commencer à produire des œufs, du lait, de la viande qui seront mis à la disposition de la population. La satisfaction totale, c'est la seule expression qu'on pouvait lire au visage des autorités de l'Université pédagogique nationale à tous les niveaux, et il s'avère important de noter que d'autres démarches seront menées dans un proche avenir afin d'étendre cette concession en achetant d'autres espaces environnants pour assurer davantage la troisième mission assurée à l'université, celle de rendre service à la communauté. Une journée gravée dans les annales de l'Université pédagogique nationale.
À l'occasion du 10 ans de l'avènement du code numérique en République démocratique du Congo, la structure droit du numérique.cd en collaboration avec l'Université protestante du Congo ont organisé un colloque le jeudi dernier, question d'évaluer la dite réforme numérique en RDC. Un élément signé Valongolou et Nelwamega. La nouvelle salle L1 LMD FASI de l'Université protestante au Congo a servi de cadre pour la tenue de cette 10e édition du colloque dénommé Lex Numérica, que la structure droit numérique.cd a organisé pour commémorer les 2 ans du code du numérique en RDC. Une activité qui a connu la présence du professeur révérend Robin Quim, recteur de l'UPC, qui a procédé à l'ouverture de ses assises et a encouragé la faculté du droit pour cette initiative. C'est un colloque organisé par les anciens de l'UPC à la faculté du droit qui ont constitué un grand groupe sur numérique.cd qui est très important. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous commémorons les 2 ans de la promulgation du code numérique. Ils vont examiner ce qui a été fait tout autour de ce code numérique depuis 2 ans. Nous sommes dans le monde numérique, avec l'intelligence artificielle. Le numérique touche tous les domaines, tous les secteurs. Les secteurs agricoles, les secteurs des finances, les secteurs de toutes les universités, l'économie, tout est lié au numérique. Nous ne verrons que sur le rythme du numérique aujourd'hui. Alors pendant 2 jours, ils vont exploiter les thèmes et donner des conclusions et des recommandations importantes. 2 ans après l'entrée en vigueur du code du numérique congolais, bilan, défis et perspectives, c'est le thème qui a été retenu et développé par les organisateurs de ces assises. Le coordonnateur de cette structure explique les objectifs du colloque. Alors les objectifs, premièrement, c'est de voir ce qui a déjà été fait durant les années qui ont précédé de manière générale sur le numérique, évaluer cela et pouvoir faire des propositions pour pouvoir améliorer. Donc voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mieux fait, pouvoir faire des propositions qui peuvent être continuées à être appliquées ou aller un peu plus haut vers des autorités. Qu'est-ce qu'on attend de la part des autorités? C'est plus la création des autorités compétentes dans les domaines et surtout d'appliquer les codes du numérique comme il se faut. Parce qu'un texte ne vit que s'il est bien appliqué par les différentes autorités et les instances qui sont habilitées à appliquer ces textes sont mises en place. Le professeur Kodjondoukou Madouin de la faculté de droit de l'UPC a présenté une leçon magistrale à l'Auguste Ensemble et témoigné l'importance que sa faculté donne en cette matière du droit du numérique. Ces 2 ans de l'ordonnance loi 23010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Le premier code du numérique pour la République démocratique du Congo, c'est un grand événement et ça a couvert beaucoup de problèmes. La preuve électronique, la signature électronique, la cybercriminalité, la protection des données personnelles, ainsi que tout ce qui est protection des œuvres de l'esprit en ligne. Mais dans l'écriture du texte, il y a quand même un goût d'inachevé parce qu'il y a des contradictions internes dans le texte et puis il y a également des matières qui ne sont pas couvertes jusqu'à présent. Le code du numérique les a appelées le numérique avancé. La question de l'intelligence artificielle, la question de la robotique, la question des big data. Il faudrait qu'effectivement il y ait beaucoup de ressources parce que nous sommes dans une guerre de l'intelligence. C'est de l'intelligence, c'est vrai, électronique, donc le diapason c'est l'intelligence artificielle, mais on est aussi dans les technologies de l'intelligence qui demandent des bons techniciens, qui demandent des bons régulateurs, qui demandent des bons juges, qui demandent des bons procureurs qui soient formés pour lutter contre la cybercriminalité, les intrusions, la violation de la vie privée et tout le reste. Donc l'UPC, effectivement, est une pépinière aujourd'hui de ces spécialistes. Il y en a même aujourd'hui qui travaillent dans des banques, il y en a qui travaillent aujourd'hui dans des agences spécialisées de la présidence du fait d'avoir eu le cours de droit du numérique seulement ici à l'UPC. Notons que cette activité a connu la présence du coordonnateur adjoint de l'Agence pour le développement du numérique, qui est une structure attachée à la présidence de la RDC. Alors, nous sommes ici pour célébrer les 2 ans du Code du numérique. Le Code du numérique fait partie intégrante de la modernisation de la nation congolaise sur les apports que peut avoir le numérique dans notre quotidien. Non, je remercie les organisateurs, l'association droit numérique.cd,
pour leur énergie et leur engagement à promouvoir le numérique. Parce que c'est à travers ce genre d'événements que le numérique va diffuser dans la vie quotidienne des Congolais et que les responsables politiques peuvent aussi être sensibilisés à la nécessité d'aller plus loin. Parce que le code n'est pas une fin en soi, il doit maintenant être accompagné d'un certain nombre de mesures pour permettre son inclusion totale dans le quotidien des Congolais. Débuté le jeudi 13, ce colloque sera clôturé ce vendredi 14 mars 2025 à l'IPC. Les enseignements du 3e cycle à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa se dérouleront désormais dans de bonnes conditions répondant aux standards internationaux. Ceci grâce à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'école doctorale de cet établissement de la capitale. Construit par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sous la facilitation de FPF. Prenant la parole pour la circonstance, la professeure Joséphine Ntumba, directrice générale de l'ISTEM Kinshasa, a loué le mérite de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour son accompagnement en construisant cet ouvrage qui va aider de génération en génération. Le représentant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est revenu sur les motivations de construire ces bâtiments. Le FPF, partenaire privilégié des établissements scolaires et universitaires, a accompagné l'Église à la construction de cet édifice. Le directeur général des FPF, qui se faisait accompagner de la directrice générale adjointe, a souligné que son institution accompagne les écoles et établissements de l'enseignement supérieur et universitaire dans la construction de bâtiments et la dotation de matériel pour permettre aux élèves et étudiants d'étudier dans les bonnes conditions. L'inauguration du nouveau bâtiment de l'école doctorale de l'ISTEM Kinshasa symbolise les bons partenariats qui lient son institution avec les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. De prime abord, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage mérité au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont la vision en faveur de l'éducation nationale permet aujourd'hui de redorer progressivement le blason de ce secteur, qui trouve en ces mots notre soutien total en ce temps difficile où la République est agressée par le Rwanda et le M23. C'est dans cette optique qu'en réponse à la requête formulée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour la construction d'un nouveau bâtiment à l'ISTEM Kinshasa, comprenant des salles de cours, des bureaux et sanitaires, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FEP-Sensible, a eu à contacter un de ses partenaires, en l'occurrence l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui, sans hésiter, a bien voulu y réserver un avis favorable. C'est en effet grâce au don de ce partenariat que nous pouvons aujourd'hui contempler cette œuvre architecturale dont la conception et la matérialisation méritent d'être saluées par chacun de nous. La représentante de Vodacom Congo a présenté les centres numériques qui facilitent les recherches aux apprenants de l'ISTEM Kinshasa. Le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a rappelé à la communauté universitaire de l'ISTEM Kinshasa la volonté de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire d'accompagner les institutions de l'ESU pour leur rayonnement. Ceci grâce à la construction de nouvelles infrastructures permettant ainsi aux étudiants et enseignants d'être dans de bonnes conditions. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment les conseillers du chef de l'État au Collège de l'Éducation et tant d'autres. Après la coupure du ruban symbolique par le directeur du cabinet adjoint de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, s'en est suivi de la visite du bâtiment qui comprend de grands auditoires pouvant abriter plus de 250 étudiants. Bouclons cette édition par ces communiqués nécrologiques qui nous parvient de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICACI que dirige le professeur Emmanuel Banué-Cizé.
Le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique, ISPT de l'ICASI, dans la province du Haut-Katanga, a la profonde douleur de porter à la connaissance de tous les membres du conseil de l'établissement, de tous les membres du corps académique, scientifique et administratif, les décès inopinés de Madame Sandra Milimba Kassangu, administrateur du budget, le samedi 15 mars 2025 à l'ICASI. En entendant les informations qui seront communiquées à l'ISPT l'ICASI par la famille sur la date et le lieu de funérailles, le deuil est observé dans la famille 6, numéro 45, avenue de l'Indépendance, dans la commune de l'ICASI. Le directeur général demande à tous les membres de l'ISPT l'ICASI de recommander l'âme de Madame Sandra Milimba Kassangu à la miséricorde de Dieu pour qu'il daigne lui accorder la paix et le repos dans le royaume céleste. Fait à l'ICASI le 15 mars 2025, le directeur général Emmanuel Bagné-Suizé, professeur ordinaire, qui signe. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Nous disons merci à toute l'équipe rédactionnelle du journal universitaire. Derrière la caméra, Blaise Poucha est réalisé par Emmanuel Lema. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.